bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf PGA France. Je vous propose cette vidéo d'entraînement gratuite, bien évidemment. Ce sont des cours entièrement gratuits dans la plateforme YouTube. Vous pourrez aller beaucoup plus loin avec l'Académie en ligne où je prends soin de vous en créant un plan d'entraînement. Mais je vous en reparlerai bien évidemment dans les vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que c'est un grip parfait. Comment avoir un bon grip, comment être sûr que ça se passe bien avec un grip, puisque le grip est le seul lien que vous avez avec votre club. Donc si vous avez un bon grip, vous aurez normalement la chance de pouvoir être plus régulier. C'est ça qui assure une grande partie de votre régularité, la face de club. Donc si vous avez un bon grip, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Dans ces différentes vidéos sur le grip, vous allez pouvoir tester dans les entraînements des façons de voir les choses différemment avec des petits exercices. Je vais aussi vous demander d'aller tester les limites. Il ne faut pas tout le temps chercher à avoir tout de suite le grip parfait. Il faut aussi comprendre un peu comment fonctionne un club, un corps, un grip pour aussi trouver de la justesse. Plus on va aller s'entraîner avec les limites et plus on va créer aussi des échecs, mais volontairement, plus on va pouvoir trouver de la justesse et se recentrer. Donc bon entraînement, suivez ces vidéos, c'est parti pour le grip entraînement. À vous de jouer, bonne vidéo à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un grip individualisé en fonction de votre profil. On parle de beaucoup de choses sur YouTube. Il y a énormément de conseils à droite à gauche et c'est toujours dur de faire le tri. Ce que je vous propose dans cette vidéo, et ça va être l'une des premières vidéos qui va être un petit peu le prémisse de ce que je vous prépare comme surprise là durant l'été, qui vous permettra de préparer votre rentrée de septembre, où je vous prépare une énorme surprise avec une formation YouTube en ligne que vous pourrez tous suivre, et elle va être un peu particulière, vous verrez. N'hésitez pas à suivre la chaîne et à partager à vos amis qui cherchent en tout cas à progresser facilement, rapidement grâce à des entraînements mais qui vont être très ludiques. Aujourd'hui, je vous présente donc un thème dont j'ai encore très peu parlé et pourtant qui est tellement important, le grip. Le grip est un élément essentiel dans votre jeu. Vos mains sont liées à votre grip de club et c'est le premier élément qui va en fait changer l'orientation de la face. Et l'orientation de la face, c'est votre régularité. Si vous n'avez pas un bon grip, malheureusement, vous n'allez pas être puissant. Vous pouvez perdre de la distance, vous allez vous disperser, vous n'allez pas avoir les bonnes rotations et les bons spins de balle. Donc malheureusement, à cause de ça, vous allez perdre en efficacité. Et à l'inverse, vous pouvez taper très très fort avec un grip qui va être plus ou moins bien réussi, mais vous pouvez aussi avoir de la dispersion. Et le grip, même chez les très bons joueurs, on le retravaille dans des détails. Ne mettez pas de côté que c'est pas parce qu'on voit une image et vous pensez avoir un bon grip. Finalement, on travaille toujours les petits détails, même chez les très très bons joueurs. On voit tout le temps la posture, l'installation, la balle dans les pieds, la position des mains, etc. Donc surtout, il va falloir prendre du soin là-dessus. Donc dans cette vidéo, je vais vous inviter à pouvoir vous positionner debout devant la caméra et on va commencer à pouvoir essayer de travailler bien tout simplement avec des petits exercices personnalisés qui seront personnalisables en tout cas pour vous qui regardez la vidéo, pour vous dire, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire moi par rapport à l'installation de mes mains. Et on va expliquer les bons grips, les mauvais grips et les conséquences qu'il peut y avoir dans votre swing. C'est parti pour le grip entraînement, à vous de jouer. Première étape de cette vidéo, je vais vous proposer donc de partir de votre anatomie. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? On va partir d'un test très simple, on va partir d'une position qu'on appelle anatomique. La position anatomique, vous avez peut-être déjà vu sur Google ou dans des petits souvenirs d'études, un personnage en fait qui est écarté comme ça avec les bras dans un énorme cercle. Et donc cette position anatomique nous permet de savoir un petit peu comment vous êtes placé. Alors nous, on ne va pas écarter les bras tout de suite, on va écarter les pieds largeur d'épaule et on va tout simplement laisser les bras le long du corps. Et on va regarder une chose toute simple, on va regarder comment les paumes de main s'orientent. Est-ce qu'elles s'orientent derrière vous, vers vos cuisses ou face à vous? Si les paumes de main s'orientent derrière vous, ça veut dire que vous aurez plutôt tendance à avoir un grip, ce qu'on appelle pronateur. Et on va en parler dans quelques instants. Si j'ai des mains qui sont plutôt comme ceci, ouvertes, qui regardent avec des paumes vers l'avant, ça arrive chez les juniors, chez les dames, chez les jeunes filles qui sont très souples, très laxes, qui ont des orientations d'avant-bras, des articulations
plus ou moins vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En tout cas, chez les jeunes filles, on voit plutôt des exters que des inters. Et donc, dans ces positions-là, on va plutôt avoir donc un grip en supination. Et enfin, si je peux me retrouver dans ce cas-là, avoir des paumes de main qui regardent plutôt ici sur les côtés. Dans les fondamentaux de golf, on parle d'un grip type, un grip parfait, je vais vous le donner aujourd'hui. Seulement, ce grip ne pourra pas convenir à tout le monde, puisque vous aurez besoin d'avoir identifié au préalable quelle était votre orientation de main. Et en fonction de ça, on va regarder un petit peu quelles sont vos possibilités d'inclinaison radiale. J'en parlerai dans une autre vidéo avec ce qu'on appelle le Hack Motion. Le Hack Motion qui est une nouvelle technologie qui nous permet de connaître vos inclinaisons radiales et bien sûr dans quelle tendance on fonctionne le mieux. Il y a quelques tests à faire certes, mais en fonction de notre position anatomique, nous allons avoir des tendances à pouvoir tourner les mains vers l'intérieur, à pouvoir créer des flexions et des extensions et donc des rotations sur les côtés, aussi avec des inclinaisons radiales droite et gauche. Donc en fonction de notre grip, ça va jouer énormément sur la qualité de notre armement et de notre face de club. Donc première étape, quand on se positionne, ici on regarde face à soi et vous pouvez le faire devant un miroir ou vous prendre en photo. Et dans cette photo, vous regardez face comment je me positionne. Moi dans mon cas, j'ai le dos de ma main qui est plutôt devant la caméra ici et donc toutes les phalanges externes quasiment regardent la caméra. Dans cette condition, je vais avoir donc un grip plutôt pronateur pour ma part. Maintenant, si on doit le faire avec un club, qu'est-ce qui va se passer quand je vais utiliser tout simplement mon grip? Eh bien, premier exercice que je vais vous proposer, même avant de prendre le club, c'est que vous réinstallez donc avec le club posé contre vous, parce qu'on va l'utiliser dans quelques instants. Et ce qu'on fait, c'est que vous allez imaginer que vous venez dire bonjour, là, comme ceci, à quelqu'un. En venant dire bonjour à quelqu'un, vous allez présenter naturellement votre main droite. Bien sûr, pour un joueur droitier, j'ai eu quelques retours, merci pour les joueurs gauchers, et je vous réserverai bien sûr une vidéo en gaucher, mais les gauchers, donc vous inversez avec bien sûr la main gauche qui se présente. Donc vous mettez la main dominante en avant. Comment se présente cette main dominante? Est-ce qu'elle se présente avec une paume de main qui regarde sur le côté gauche? Est-ce que la paume de main regarde plutôt le sol? Ou est-ce qu'elle regarde plutôt le ciel? Vous devez avoir cette image d'avoir des amis, des clients qui vous présentent leurs mains plus ou moins bien inclinées vers un intérieur ou vers un extérieur. Et de ce fait, on connaît tout de suite l'orientation radiale et donc la tendance d'un joueur qui va être plutôt en pronation. Donc la pronation, c'est la paume ici qui regarde le sol et la supination, retenez, supination c'est un peu comme le supplice où je supplie quelqu'un. Ici, ça regarde avec les paumes vers le ciel, ici. Donc pour ma part, quand je le fais, j'ai une main qui est très légèrement sur le côté, voire un petit peu vers le bas. Donc si je prends mon club avec ma main droite, donc je prends cette fois le club sur le côté, je me replace en position anatomique et je laisse le club je laisse placer le club avec le grip ici sur ma main droite. Je lève le club ici devant moi et maintenant il va falloir avoir une image très claire et très simple, c'est que votre paume de main droite va représenter normalement l'orientation de votre face de club, comme ceci. La paume de main représente l'orientation de la face. Si ma main est très ouverte, comme ceci, voilà ce qui va se passer. Je vais créer beaucoup de rotation intérieure et donc ma face de club va pouvoir tourner quasiment, regardez, dans mon cas, à presque 180 degrés, ici, entre la position à midi de ma pointe de club et la position vers le bas. Donc très embêtant pour ma part. Donc ça veut dire que je vais avoir beaucoup de changements de face. La face de club étant la régularité que vous pouvez avoir pour les trajectoires, pour aussi les contacts, pour la pression, on va en reparler. C'est pour ça que le grip est très important. Donc attention, dans un premier temps, vérifiez avec une supination forte jusqu'à où vous pouvez tourner la face de club. A l'inverse, je vais placer maintenant la main toujours dans mon profil, c'est-à-dire plutôt avec des paumes de main qui regardent derrière. Je vais placer ma main droite par-dessus et je vais prendre le club. Regardez bien, je tourne mon poignet, regardez la différence de rotation de la face. C'est-à-dire que je limite et j'empêche ma face d'aller à gauche. Donc là, ma face passe de midi à, on va dire, 11 h, alors que tout à l'heure, elle passait de midi à, je vais dire, donc 6 h, ce qui est incroyable. Et ce qui arrive dans des swings, je le vois régulièrement avec des mauvais grips. Mais vous avez l'impression d'être bien en posture, mais malheureusement, quand
le corps agit avec ce qu'on appelle vos intentions et vos motivations profondes et votre instinct, vous allez laisser les mains faire, surtout si le corps ne bouge pas encore parfaitement bien. Donc la qualité de votre grip est essentielle, 1 pour bien bouger et 2 pour aussi assurer peu de changements de rotation de face. Donc je continue avec la main droite. Je place ma main droite ici comme si j'allais dire bonjour à quelqu'un et donc je vais plutôt soit tester une main en pronation et je vais tourner vers l'intérieur, tourner vers l'extérieur. Donc pour ma part, quand je vais tourner ici à droite, je vais pouvoir ouvrir énormément la face, d'accord? Mais par contre, quand je vais à la gauche, je ne pourrai pas trop tourner la face. Deuxième étape, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai checké mon côté droit, très bien. Je sais que je vais pouvoir ouvrir le club, ce qui est pas mal forcément pour un backswing. On verra comment je tourne ensuite. C'est pareil pour vous, vous devez vérifier si vous êtes capable d'ouvrir un petit peu la tête de club. Si cette tête de club reste complètement fermée, ça va être compliqué, surtout pour les joueurs qui ont peu de vitesse. Parce que la balle ne va pas monter très haute. Pour les joueurs qui ont beaucoup de vitesse, ça sera différent. Mais en tout cas, pour les joueurs qui ont des vitesses moyennes, je m'adresse par exemple aux dames ou aux seniors qui cherchent de la puissance. Si vous avez malheureusement une face très très fermée, oui, la balle peut partir forte, mais vous n'aurez plus de vol de balle assez important et des portées de balle qui seront très longues, surtout avec des vitesses moyennes ou faibles. Donc il va falloir checker dans un premier temps ce grip avec la main droite. Deuxième étape, et avant de parler des détails dans les phalanges, on va faire ça avec la main gauche. Vous vous positionnez et là je vais penser à Adam Scott. Adam Scott est un joueur qu'on voit sur le circuit qui démarre dans sa routine, quelqu'un de très carré, très propre, qui démarre dans sa routine avec des pieds un peu serrés et le club qui est comme ceci sur son côté gauche. Pourquoi il fait ça? Tout simplement pour respecter ce qu'il est dans sa position anatomique. C'est-à-dire que sa paume de main regarde légèrement vers l'arrière également et quand il est positionné, il respecte le placement du club puisqu'un club a un lie et on doit respecter donc tout simplement l'orientation de son shaft. Et quand il se positionne à côté, là ici, il a déjà tout simplement placé naturellement sa paume de main sur son grip. Et quand vous êtes dans cette position, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est monter le club devant vous. Et quand on va monter le club devant soi, ici, eh bien je vais avoir une petite inclinaison qui va se former. On va en parler dans quelques instants. Mais premièrement, je vais retrouver ce grip un peu pronateur plutôt pour ma part, puisque j'ai des paumes de main vers le bas, comme ça. Et donc je vais placer ici ma main vers l'avant. A l'inverse, et j'ai eu le cas encore avec un joueur d'ailleurs ici qui va se reconnaître, hein, je le salue, je suis sûr quand il regardera la vidéo qu'il va se reconnaître fortement, un joueur qui est supinateur. Un joueur qui est supinateur, c'est-à-dire qu'il a plutôt les avant-bras qui tournent un peu comme ça avec des paumes de main qui regardent vers le haut. Ce joueur, si c'est vous par exemple, va avoir plutôt une tendance à avoir un grip par le bas pour lever son club. Et donc dans un type de profil en supination, les 3 derniers doigts servent énormément pour un supinateur, pour tirer le club. Tirer et pousser. La main gauche tire, la main droite pousse. Donc ma supination va être très fortement présente. C'est normal. Si vous regardez un bouquin et qu'on compare votre grip pour un joueur qui est énormément supinateur comme ça, malheureusement, en fonction de votre souplesse, d'inclinaison et de rotation des poignets, vous pourrez faire certaines choses et vous limiterez les autres. Donc ce qu'il faut tester, c'est que, premièrement, je check ma position anatomique. Pronation, neutre, supination. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon club sur le côté droit, je lève mon club, je check jusqu'à où peut aller ma face, à droite et à gauche. Je fais la même chose avec ma main gauche. Ici, je lève, moi je peux aller très peu à droite. Ici par contre, là je peux aller beaucoup à gauche. Alors que si je mets énormément de pronation, ok, et là je peux plus du tout aller à droite. Très bien. Donc là dans mon cas, ici comme je vais ouvrir une main, c'est très bien, là la face va s'ouvrir grâce à ma main droite. Et elle va aller à gauche grâce à mon côté gauche qui va pouvoir la replacer. Et surtout ce qu'il va falloir checker maintenant, c'est que lorsque vous prenez votre grip, donc on se positionne comme Adam Scott, position anatomique, on place son club devant soi. Pourquoi devant soi? Parce qu'on va respecter une marche. On va éviter de changer ce qu'on appelle les plateaux des épaules, des hanches, des genoux et des pieds. Donc on place comme ceci le club à mi-hauteur, à hauteur de ceinture, et on va placer la main droite. Pourquoi? Comme ça on va éviter de changer toutes les postures avec les épaules. Vers le bas, sur le côté, en avant, en arrière. Et donc respecter dans un premier temps 1, 2. Tout simplement, donc je recommence. Position anatomique, on pense à Adam Scott, ok, je lève mon club,
très bien devant moi, j'ai mon grip en fonction de mon profil et je place aussi ma main droite, hop, parfait dessus, très bien. Donc ça c'est le premier check que je vais vous demander de faire, c'est de respecter ce que vous êtes pour positionner votre grip. Voilà pour l'étape 1. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous, en cliquant sur cette vidéo pour continuer en tout cas à m'encourager. Merci aux quasiment 9000 abonnés qui suivent la chaîne rigoureusement. Merci pour vos commentaires qui m'aident à construire des vidéos. Et bien évidemment, merci à mes membres de l'académie qui me soutiennent et qui continuent à suivre le projet qui est juste dingue de ces plans d'entraînement et de l'académie qui est en physique mais qui est aussi en ligne. Et donc les deux vous permettent donc de construire un plan et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous souhaite un bon entraînement, c'est à vous de jouer avec le grip. Comment avoir un grip parfait en fonction de votre profil. C'est parti.